Dieu, gloire à Dieu. Nous voulons prendre le temps de remercier tous ceux qui nous écoutent à travers ce live, tous ceux qui ont l'opportunité de nous assister dans le cadre de ce débat que nous allons ouvrir. Un débat que j'estime très important puisque avec la COVID-19, nous assistons à une montée du numérique qui organise aujourd'hui le fonctionnement de nos églises. Nous sommes d'un coup passés de l'église locale traditionnelle à l'église numérique où, sans la force du numérique, beaucoup d'églises fermeraient leurs portes. Eh bien, nous voulons comprendre aujourd'hui, est-ce que, alors, disons, nous nous demandons de préférence, est-ce que l'église numérique n'est pas en train de finir avec l'église locale, ou du moins ça doit-on voir cela selon une logique de complémentarité, ou du moins c'est encore une autre façon de poser le débat, c'est de se demander est-ce que l'église locale va survivre à la réalité de l'église numérique? Est-ce que l'église locale va survivre à l'église numérique, à la montée fulgurante de l'église numérique? Donc, c'est autour de ce sujet que nous proposons de vous entretenir. Je vais juste prier avec vous et en attendant de prier avec vous, je vais vous demander de bien vouloir partager ce live, de faire en sorte que d'autres personnes puissent en bénéficier. Moi-même, pendant que je vous parle, je vais aussi prendre le temps de partager le live pour que d'autres personnes puissent avoir le privilège de vivre avec nous ce moment d'échange comme nous l'avions eu la semaine précédente. Donc, s'il vous plaît, partagez le live. Et ceux qui n'ont pas encore aimé la page Église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest, nous vous demandons de bien vouloir le faire maintenant. Donc, ceux qui n'ont pas encore aimé cette page, s'il vous plaît, non seulement aimer la page, mais invitez tous vos amis à aimer la page. Nous sommes à l'ère numérique, beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, vous avez l'habitude de fonctionner sur des pages, de vous servir de ces pages. Donc maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de permettre à l'Église d'avoir une certaine visibilité sur ce plan, surtout par rapport à ce genre de débat que nous introduisons maintenant. Alors, prions le Seigneur et demandons-lui de nous assister. Seigneur, merci de ta présence parmi nous. Merci de ce privilège que tu nous donnes de pouvoir intervenir en ce moment dans le cadre d'un débat majeur, un débat qui porte sur la nouvelle façon dont ton Église s'organise au Père. Nous sommes en 2020, nous vivons dans une autre époque, oh Dieu, et le traditionnel tend à être remplacé par d'autres manières de faire, d'autres savoir-faire, Père, sont en train de s'institutionnaliser. Et nous te demandons de nous donner la capacité de mettre en débat, Père Saint, ce qui va se faire et faire en sorte que nous puissions sortir avec un raisonnement éclairé sur le sujet. Nous te prions dans le nom de Jésus. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Alors, ce n'est pas moi seul qui vais faire le débat. Nous allons avoir un autre invité. Je vais justement l'appeler pour lui demander de se mettre en ligne. Il s'agit du ministre Josué Petit de l'Église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest. Nous lui demandons justement de nous rejoindre sur ce live. Un instant. Donc, pendant que nous nous mettons à l'œuvre, je vous demande de bien vouloir vous arranger pour partager le live, s'il vous plaît, autant que faire se peut. Oui, Ministre José, vous pouvez être là? Good. Salut, pasteur, comment ça va? Ça va bien, Ministre Josué. Et comment allez-vous? Je vais très bien. Je remercie le Seigneur qui, encore une fois, m'a accordé cette opportunité de partager cette plateforme avec vous. Je vous remercie aussi de m'inviter à prendre part dans ce débat très, très important pour l'Église d'aujourd'hui, alors particulièrement l'Église locale. Et en même temps, j'aimerais aussi non seulement vous saluer particulièrement, mais aussi saluer chaque personne qui nous écoute
que ce soit via la plateforme Facebook ou sur notre station de radio ou d'autres personnes qui nous écoutent sur d'autres plateformes, que ce soit YouTube. Nous aimerions saluer chaque membre aussi de l'Église de Dieu de la Prophétie Montréal Nord-Ouest en particulier, et aussi tous les responsables de département, les leaders, particulièrement les ministres. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Gloire à Dieu. Donc, je transmets également mes salutations aux membres de l'Église de Dieu de la Prophétie, aux ministres, aux pasteurs et surtout au grand corps de Christ qui se trouve assemblé, dirais-je, autour de cette démarche. Nous avons une préoccupation aujourd'hui, puisque je vais venir avec le sujet pour ceux qui viennent rentrer sur le live. C'est est-ce que l'église locale n'est pas en train d'être rivalisée par ce qu'on appelle l'église numérique? Ou du moins, est-ce que l'église locale va survivre? L'église dans cette forme que nous connaissons pourra survivre à l'église numérique, c'est-à-dire cette forme traditionnelle qui nous permet d'être en ligne live là maintenant. Donc, dites-vous bien que nous n'avons pas une vision arrêtée de ce sujet. Si c'était le cas, nous ne serions pas en train de mettre en débat, nous ferions carrément une étude biblique et nous n'utiliserions pas, comment dirais-je, de live pour vous voir. Donc, ce n'est pas un problème que nous développons avec la technologie. Donc, d'entrée de jeu, nous vous le disons. Mais maintenant, notre préoccupation, c'était la préoccupation des librairies. Lorsqu'Amazon venait s'installer, les librairies se plaignaient parce que Amazon vendait des livres. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Certaines librairies, qui centenaires même sur le plan de l'édition, commencent à fermer. Et aujourd'hui, ce que nous nous demandons, avec avec les nouvelles technologies et surtout cette dynamique qu'on appelle l'église numérique, est-ce que nous ne sommes pas en train de sonner le glas, justement, de la fin de l'église traditionnelle comme nous la connaissons? Alors, Mini Josué, le débat est lancé, le débat est ouvert. À toi la parole. Oui, pasteur. L'église numérique, ça sonne un peu nouveau pour la plupart des gens, bien qu'elle existe il y a bien longtemps, l'église numérique. Mais la thématique ou cette nomenclature, c'est récent. Je pense que la COVID-19 aussi en a fait surgir l'idée de l'église numérique, bien que la réalité en tant que telle existe. Il y a beaucoup d'églises qui existent pas seulement d'une manière locale, mais aussi ils existent des plateformes numériques. Et ils font beaucoup de choses sur les plateformes numériques sans oser s'identifier comme étant une église numérique. Alors, la réalité, elle existe, mais avec la COVID-19, on dirait que la réalité s'amplifie. En réfléchissant, on se demande jusqu'à quel point cette église numérique, jusqu'à où va-t-elle? Est-ce qu'elle ne va pas s'empiéter sur l'église locale? Ou, par exemple, est-ce que les croyants ne vont pas s'en servir pour fuir la réalité locale, pour fuir la structure ou le système local? Je crois que c'est quand même un débat ou un sujet actuel auquel on doit faire face, on doit questionner pour savoir est-ce que réellement c'est une menace. Et dans la musique, ce serait une menace, comment on peut appréhender ça, sinon comment on peut le transformer aussi comme un outil pour mieux servir l'église locale, parce que quand même c'est une réalité parfois même qui gagne beaucoup plus de membres qu'une église locale. Alors, mais en même temps, puisque nous lançons le débat, j'ai plusieurs préoccupations. La première préoccupation, c'est autour de... Est-ce que l'église locale, qui fait l'objet d'une nouvelle acceptabilité aujourd'hui, est-ce que l'église, pas l'église locale, l'église numérique dont nous parlons, est-ce que ce n'est pas le produit de l'église locale? Est-ce qu'on peut avoir peur de son enfant, par exemple? Je suis parent, j'enfante mon bébé là, et puis voilà que j'ai peur de mon enfant. Disons, est-ce que l'église numérique, c'est quelque chose qui sort d'ailleurs? Pourquoi devrait-elle faire peur à l'église locale dans sa forme traditionnelle?
Est-ce que c'est par le produit? Ou bien est-ce que c'est quelque chose qui s'y oppose? Certainement, quand on analyse vraiment, parce que si on va définir ce que c'est vraiment une église, moi je dirais qu'il serait impossible d'avoir une église numérique sans avoir au préalable une église locale. Donc certainement, pasteur, l'église numérique ou la communauté numérique, la communauté virtuelle, elle est le produit d'une réalité locale, mais en sorte, comme on le sait tous, l'enfant, on dirait, dépasse ses parents. Donc pourquoi? Parce qu'on s'entend, il y a des pasteurs, maintenant qu'on peut appeler des pasteurs internationaux. Pourquoi? Parce que leur influence dépasse la réalité locale. Alors, par rapport à ce que tu dis là, j'ai vu des pasteurs qui, sans avoir à se déplacer, ont des influences outre-mer, ont des influences qui, je dirais, qui dépassent le local. Et le pire, c'est qu'ils peuvent avoir un leadership qui, localement, est confronté à beaucoup d'obstacles. Ouais. Tandis qu'internationalement, ce leadership devient un modèle puissant. Donc, est-ce que nous ne pouvons pas dire que nos pasteurs, nos leaders ont encouragé cette démocratisation de l'église numérique pour que ce soit accessible à tout le monde? Mais en même temps, c'est là ma question pour toi. Est-ce que la notion de membership peut tenir la route dans cette nouvelle dynamique? Est-ce que vraiment, 20 ans plus tard, je peux dire je suis pasteur d'une église, pendant que les membres peuvent réclamer eux-mêmes, comme on s'en va dans un buffet, je pense que c'est bon pour moi, même si tu me vois dans ton église là, mon pasteur, c'est pasteur un tel. Ouais. Déjà, nous voyons les enseignements de tel, les discours de tel. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je crois que certainement, il existe en quelque sorte une réalité dont on ne peut pas s'enfuir de cette réalité-là, la réalité numérique. Je crois qu'en même temps aussi, l'accès à l'information, l'accès à l'Internet, cette accessibilité, ça aussi a donné libre cours à la montée de ces leaders, disons, interrégionaux, des leaders internationaux. Mais par contre aussi, au niveau membership, mais je crois qu'il y a quand même une responsabilité locale que les leaders aussi ont. Pourquoi? Parce que une bonne partie, bien qu'on va en parler tantôt, mais une bonne partie des gens qui font partie de cette église numérique-là, ce sont des insatisfaits. Des insatisfaits. Ce sont des gens parfois qui ne sont pas satisfaits de la réalité locale ou de ce qu'ils ont dans leur communauté locale. Alors maintenant, ils vont chercher sur le web, ils vont chercher dans d'autres églises qui ont des plateformes numériques. En même temps aussi, il y a des gens aussi que je peux attitrer comme des gens qui... C'est des assoiffés, par exemple. Il y a des gens qui consomment beaucoup de prédications. Ils sortent de l'église ce matin, ils ont écouté une prédication, ils arrivent chez eux en mangeant, ils en écoutent une autre, avant de dormir, ils en écoutent une autre. Il y a des gens qui emmagasinent beaucoup de prédications, qui consomment beaucoup, et à ce moment-là, donc il va falloir qu'ils aillent ailleurs pour en trouver. Et c'est à cela que la communauté numérique va répondre. Mais je crois qu'en même temps, l'accessibilité à l'information ou à l'Internet, mais aussi quand même, il y a une responsabilité locale qui a quand même donné libre cours à ce membership en tant que tel. Alors, j'aime la manière dont tu amènes le problème. C'est comme il y a une forte demande du religieux que le local ne peut pas absorber. Parce que nous avons des heures, nous avons des horaires. Ouais. Vous voyez, l'église commence à telle heure, l'église finit à telle heure, et souvent, l'église, c'est la même gamme de services. On sait à quel moment on commence, quel chant va commencer le service, quel chant va finir le service. Il y a une diversité que l'église locale n'est pas toujours en train d'offrir. Et cette personne se dit, eh bien, voilà ce qu'on m'a donné là.
dans mon église locale, il y a autre chose ailleurs. Et souvent, l'église virtuelle, ou bien dans sa forme virtuelle, offre une plus grande gamme de services, une plus grande gamme d'activités. Et justement, où la question de l'horaire, à quelle heure je rentre, à quelle heure je finis, ne se pose pas. Donc, et en plus, ça s'adapte. Disons que certaines personnes veulent faire vite, veulent aller vite, etc. Pas de problème. Ou du moins, je m'intéresse au message, je n'ai qu'à prendre le curseur et puis je travaille, je prends le message directement. Ou bien, je ne veux pas entendre la parole du tout, je reste où ça? Je reste dans les chants, les cantiques. Justement. Et quand c'est le virtuel aussi, on a des meilleurs chants, des meilleurs cantiques. On se rend compte finalement des faiblesses de l'église locale. Le virtuel permet de critiquer le local. Ça révèle les aspects critiques de la réalité locale, certainement. Justement, des fois, ce virtuel que nous voyons, c'est présenté sur mesure. C'est-à-dire, on élimine ce qui n'est pas bon, on élimine le mot mal dit, et il y a une façon de présenter. Les gens sont maquillés, pas comme moi, ou bien le ministre Josué, qui, je ne sais pas si le ministre Josué s'est maquillé. Il me semble que tu es maquillé. Pas vraiment. Il me semble que tu es maquillé. Tu n'as pas besoin de me dire. Je pense que ta femme, quand même, a fait quelque chose pour toi. Alors, à ma femme qui m'écoute la prochaine fois, hein, chérie, n'oublie pas de me maquiller pour que je puisse bien passer dans l'air. Alors, revenons-en à nos sujets. Nous disons que, puisque c'est bien préparé virtuellement, ça expose les faiblesses locales. Parce que bien préparé veut dire beaucoup d'investissement. Et certaines églises locales n'ont pas la capacité de faire ces investissements. Comment vous voyez cela? Est-ce que ça n'expose pas l'église locale? Vous voyez, une petite église en dehors et puis qui voit une autre plateforme tellement beau. Comment suivre le sujet? Certainement, pasteur, ça révèle les faiblesses des églises locales. Maintenant, ça dépendra de la manière dont on va prendre cette réalité-là, parce qu'on peut le prendre comme étant une leçon qu'on nous donne en tant qu'église locale, tout comme aussi on peut prendre cette réalité-là comme un outil d'adaptation, comment s'adapter afin d'offrir la même qualité de marchandises, de produits par rapport à ce genre de plateforme. Je vais te donner un exemple. Je ne vais pas nommer le pasteur, c'est quelqu'un de très connu qui a un aura international. Cette personne-là, avant, quand il commençait à prêcher, c'était dans son église locale, c'était des prédications de 1 heure de temps. Et puis c'est à ce moment-là, il commence à faire un virage numérique. Puis tout à coup, il s'est rendu compte que selon les résultats informatiques de différentes heures que les auditeurs ont passé sur les plateformes et tout, ils se sont rendus compte que généralement, les gens ne passent pas plus que 30 minutes à écouter une vidéo sur la plateforme. Donc finalement, cette personne-là a réduit considérablement l'heure de sa prédication. Maintenant, il prêche que 30 minutes de prédication. Attends, est-ce que tu es en train de nous dire là, mieux vaut qu'on fasse ce live pour 30 minutes seulement pour que les algorithmes nous soient avantageux? Pas nécessairement, vu qu'on résout un problème de 30 minutes. On va prendre plus de temps pour résoudre ce problème-là. Mais quand même, comme on disait tantôt, tout dépend de la manière dont l'église locale va apprendre de cette réalité virtuelle-là. Parce qu'on peut en prendre ça comme une manière, comme un moyen pour s'adapter, pour s'améliorer. Tout comme aussi on peut prendre ça comme moyen juste pour critiquer, etc. Comme si c'était nous la meilleure des églises et que eux, c'est pas une église comme telle. Tout dépend parce que justement, ce qu'amène l'église virtuelle. Autrefois, je me rappelle, nos pasteurs nous disaient, n'allez pas dans l'église de tel, ne va pas dans l'église de tel. Donc nos membres étaient vraiment accrochés à nos églises matin, midi, soir. Maintenant, voilà que les visites peuvent se faire virtuellement et il n'y a pas de façon de dire, ne va pas dans l'église de tel. Non. Vous voyez? Donc, c'est une autre réalité. Est-ce qu'il ne s'ensuit pas une perte de pouvoir de l'église locale sur les membres? En réalité, alors pour les membres si on prend actuellement, par exemple, on fonctionne dans une réalité démocratique.
D'ailleurs, si on suit l'histoire, on va voir que l'Église a tendance à recopier la structure politique existante dans la communauté. Si on regarde à partir du 2e, 3e siècle, l'Église était dans un environnement monarchique. À un moment donné, l'Église était passait de dominée à dominatrice. Donc, ils exerçaient une forme d'autorité très forte sur les croyants. Maintenant, si on regarde actuellement, on fonctionne dans une réalité, quand même un pays démocratique comme le Canada, où la démocratie est présente. Donc, l'Église aussi a tendance à être très démocratique. Et on n'a sincèrement pas le choix, parce qu'il y a tellement de possibilités, ce qu'on appelle l'église à la carte, et la tendance naturelle des gens, si tu n'es pas capable de m'accepter comme ça, il y a d'autres endroits, on va m'accepter comme ça, je suis prêt à y aller. Donc maintenant, ça quand même a fait que les croyants, pas les croyants, les leaders, ont non seulement montré d'emprise et exercent beaucoup de prudence dans l'exercice de l'autorité face aux croyants. Et les membres aussi, de leur côté, ils sont très réfractaires face à toute forme d'autorité, et surtout la nouvelle génération, parce que l'Église numérique encadre ou atteint beaucoup plus la nouvelle génération qui sont très très habiles déjà en Internet. Justement, mais alors j'ai remarqué, il y a une plateforme comme on appelle Enseigne-moi. Je regardais sur enseignement.com où il y avait des services tout préparés. Tous les éléments de liturgie sont là. Les chants sont là. Après les chants sont là, la prédication est là. Et même la prière est là sur la plateforme. Ouais. Et c'est comme tous ces éléments sont reliés à des pôles d'excellence déjà bien préparés, vous voyez. Et c'est comme si c'est poussé à un autre niveau. Ouais. Que même certains pasteurs sur le plan local ne peuvent pas atteindre. Et si on reprochait le niveau de consécration, ça n'a rien à voir. Ouais. Si on reprochait le niveau de langage de ces gens, ça n'a rien à voir. Parce que c'est carrément du bienfait, du fait sur mesure. Maintenant, nous sommes dans un concept de buffet spirituel. Prends ce que tu veux, ouais, quand tu veux, comme tu veux, et en quantité illimitée. Et où tu veux aussi. Hein, oui, il y a des gens qui écoutent des prédications au travail, il y a des gens qui écoutent des services en conduisant, c'est partout. Ah, oui, et moi, j'ai même vu un dimanche matin, c'est l'un des posts, l'une de mes cousines qui a posté, j'ai visité 21 églises ce matin. Maintenant, sans se déplacer. Sans se déplacer sur place, être capable de visiter 21 églises, c'est quelque chose qui, dans le temps, était compliqué. Mais maintenant, pouvoir visiter autant d'églises et voir autant de diversité nous pose devant un défi. Ouais. Nos membres étaient fonction de nos discours. Maintenant, devant la diversité des discours que nous voyons, les uns plus importants que les autres, il y a des discours je dirais, de pasteurs dérangés aussi. Ouais. Il y a des bonnes personnes, mais on en trouve des dérangés. Mais comment vous voyez cette exposition? Certainement, cette réalité-là existait bien avant. Mais c'est juste que l'impact n'était pas aussi majeur qu'actuel. Parce que ces pasteurs-là existaient déjà dans une réalité locale. Maintenant, le fait que la réalité numérique apparaît et donne la possibilité à ces gens-là de pouvoir s'exprimer, ça accorde à ces gens-là un aura beaucoup plus large. Et si on retourne, par exemple, dans notre chère patrie, Haïti, donc on peut facilement en cibler pas mal de leaders, pas mal de pasteurs, parfois qu'on n'oserait même pas donner un micro dans notre église. Mais pourtant, parfois quand on les regarde, ils ont beaucoup plus de membres, parfois que notre église, ils ont beaucoup plus de followers sur Facebook, etc. Mais cependant, l'accès à l'information ou l'accessibilité aux plateformes numériques, ça aussi a agrandi leur champ d'impact, ce qui rend aussi les effets négatifs très néfastes
pour ces gens-là. Par exemple, je me rappelle une fois, et puis je prêchais, j'enseignais, et puis il y a quelqu'un qui a intervenu dans le culte, dans l'enseignement pour dire que tel pasteur nous a dit tel ceci, tel cela. Mais ce n'était pas un pasteur du Canada, c'est un pasteur outre-mer. Mais vous voyez à quel point un pasteur, en dehors d'une église locale, a une influence sur un membre dans notre église locale, et que ce membre-là vienne avec une déclaration que le pasteur extérieur a faite comme ayant autorité sur cette personne-là. Donc, ce qui veut dire, certainement, cela constitue un élément très, très dangereux, tout comme ça apporte beaucoup de choses. Ça accorde aussi beaucoup de dégâts aussi. Il y a quelque chose que j'aimerais regarder avec vous. C'est comme nous autres pasteurs, il y a une gamme de services que nous offrons à nos membres. Les services de conseil, par exemple, s'il y a une situation. Même les services, même prier pour la personne. Disons, jusqu'à présent, le numérique n'y est pas encore arrivé. Ça veut dire, nous nous engageons dans une proximité avec les gens. Du moins, certains pasteurs. Il y a d'autres dans le leadership, et c'est comme une leadership très distancée de l'ensemble. Bon, disons, parlons des pasteurs de la génération Y. Vous voyez, c'est comme, nous croyons dans la proximité. Et l'église, je dirais, virtuelle, arrive quand même à un genre de proximité. Parce que j'ai vu des gens très fidèles à des plateformes qui donnent leur dîme à certaines plateformes. J'ai remarqué, il y avait une plateforme qui levait, disons, 600 à 700 000 euros pour pouvoir fonctionner annuellement. Et ils ont dépassé leurs objectifs. Je me demande, mais quelle église locale, je ne parle pas des méga-churches, pourrait se prévaloir d'une telle somme en si peu de temps? Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de fidélité à cette plateforme dont l'acceptabilité est très claire aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de redevance que même par rapport à l'église locale qu'on n'a pas? Et disons, il y a quelque chose dont tu as parlé au tout début. L'église locale est souvent méchante avec les gens. Il y a des gens que l'église locale a fait souffrir. Mais je n'ai jamais entendu une église virtuelle faire souffrir des gens. Comment vous voyez la question? C'est une très très belle question, pasteur, parce que la réalité de l'église virtuelle ou de l'église numérique dont on parle, c'est que c'est une église quand même très distante face à l'individu, face à la personne. Donc c'est très difficile que cette personne-là soit déçue par un autre membre, à moins qu'une personne a fait un commentaire négatif, puis l'autre a pris ça comme tellement personnel. Sur le fil d'actualité. Oui, c'est le fil d'actualité, etc. Mais c'est très difficile de se sentir visé ou blessé, par exemple. On s'entend, il y a des églises locales, par exemple, quand le prédicateur ou le pasteur prêche, où il y a un membre qui se sent, on dirait, que menacé ou visé par ce prédicateur-là, surtout si le prédicateur connaîtrait la situation du membre en tant que tel, mais dans la réalité numérique, on n'en trouve pas ce genre de choses-là. On ne veut pas dire que c'est une petite bataille. Non, c'est plus le cas. Au contraire, on va prendre ça pour le Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que la communauté numérique, c'est une communauté qui est en quelque sorte, qui se compose de plusieurs catégories de gens. Parmi ces catégories de gens-là, on va prendre par exemple les gens, les immigrés, par exemple. Les gens qui s'immigrent dans d'autres nations, par exemple, une personne qui sort d'Haïti, qui vient au Canada ou aux États-Unis, il cherche du travail, par exemple. Et quand il trouve un travail, parfois ça ne concorde pas avec l'horaire de son assemblée, son église locale. Et cette dernière, pour se ressourcer, eh bien, va automatiquement s'attacher aux églises numériques, à une plateforme quelconque. Par exemple, maintenant,
il y en a d'autres personnes, ce sont des insatisfaits, comme on l'avait mentionné. Cette personne-là peut ne pas être satisfait de ce que l'église locale ou l'église dans sa localité a à offrir. Maintenant, la personne a choisi de rester chez elle, chez soi, et puis tout à coup, il commence à aller sur le web pour voir quelle église peut offrir quelque chose qui peut lui satisfaire, même si cette église-là ne se trouve pas dans sa réalité locale. Il y en a aussi dans l'église numérique, aussi des gens, par exemple, qui, en quelque sorte, des insatisfaits, comme on l'a mentionné, qui, en même temps aussi, il y a des gens aussi qui fuient la discipline dans l'église locale. Par exemple, vu que la personne mène une vie, par exemple, qui n'est pas conforme, et que les gens qui sont dans la communauté, ou bien la plupart des gens qui sont dans la communauté sont au courant, car on s'entend que les gens en parlent, les gens en parlent beaucoup. Donc maintenant, cette personne-là se sentira beaucoup plus à l'aise devant cette plateforme virtuelle que d'être dans une communauté où tout le monde connaît sa situation. Donc c'est sûr que l'église virtuelle protège ces gens faibles-là, protège ces gens qui sont blessés par d'autres personnes. Cette plateforme virtuelle-là, ça les protège d'une façon. Alors, j'ai vu récemment quelqu'un me dire, pasteur, moi quand je viens dans nos églises locales, il n'y a pas d'hommes. Par contre, lorsque je fais un commentaire dans l'église virtuelle, il y a des hommes qui visitent mon profil parce que le commentaire est pertinent. Je ressemble à une servante de Dieu. Et inversement, j'imagine que certains hommes trouvent les moyens de trouver une bonne fille à partir des commentaires sur les lignes. Mais je dis, mais c'est très ingénieux. Moi, je ne savais pas qu'il y avait moyen de recruter en ligne aussi. Je me suis dit, mais comment les gens sont arrivés là? J'ai remarqué que, alors, comme tu l'as dit, l'église locale a une perte de vitesse, tellement d'abus. L'église locale, il y a quelqu'un qui est venu me voir des années de cela, qui m'a dit, pasteur, je n'ai jamais pleuré dans ma vie, seulement mon église qui m'a fait pleurer. Ouais. Et j'ai dit, c'est quoi cette façon de voir? Et j'ai remarqué que depuis là, cette personne ne met plus jamais les pieds dans l'église. Ça dit m'y va, mais non sa personne. Et je me dis, mais est-ce que l'église locale ne devrait pas se réorganiser, se restructurer, que le leadership ou bien que la manière de s'organiser, parce que ce n'est pas seulement le leadership qui fait du tort, on a aussi l'assemblée qui sait faire du tort aussi. Donc la manière dont nous nous organisons, est-ce que l'église locale, disons, est-ce que l'église numérique ne devrait pas être, comment dirais-je, nous fournir une compréhension de ce que devrait être une église, un espace de paix? Et je me demande en ce sens, est-ce qu'il peut y avoir dans l'église locale une paix comme nous le souhaitons? Est-ce que l'église locale peut être un paradis, ou du moins je viens dans une église locale et puis tout va bien, madame la marquise, on est en train de me beurrer? Est-ce que l'église locale peut exister sous cette forme, l'église de Jésus-Christ? Pourra-t-il se prévaloir d'une certaine paix dans son sein, puisque vous avez dit, il y a des gens qui laissent les églises locales pour aller dans un contexte d'église, je dirais, numérique, pour avoir cette paix qui devient une quête de toute une vie. Comment tu vois cela? Alors, je ne souhaiterais pas donner une réponse simpliste à cette dernière question, ou la dernière phase de la question, mais certainement ma réponse va sûrement satisfaire beaucoup les membres des églises numériques, parce qu'en réalité, il n'existe aucune église locale parfaite. Et il ne va jamais y avoir une église locale sans problème. Ça n'existe pas. C'est mon point de vue aussi. Mais par contre, la Bible en a fait beaucoup de provisions pour ce genre de situation-là. D'ailleurs, si on regarde dans un texte que Christ lui-même en a fait mention dans Matthieu, lorsqu'il parle de la discipline dans l'Église. Le Seigneur, dans Matthieu chapitre 18, il a dit que si ton frère a péché, reprends-le. Dans le verset 16, il dit que s'il ne t'écoute pas, prends avec toi
une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle en la déclaration de 2 ou de 3 témoins. En passant par ça, cette réalité disciplinaire-là est absente dans les églises numériques. Est-ce qu'on ne peut pas avoir 2 ou 3 témoins virtuels? Ben, oui, mais il faudrait que la vie de ces croyants-là soit une réalité virtuelle. Parce que ces gens-là ont une réalité physique existentielle dans une communauté, dans leur travail, dans leur école. Donc c'est difficile d'en juger par rapport à tout ça. Donc ils n'ont pas cette réalité. La communauté virtuelle n'a pas accès à cette réalité-là. Donc autrement dit, c'est difficile. Vous êtes en train de me dire là, ministre Josué, l'église virtuelle n'existe pas pour le vrai. Donc, en réalité, c'est une façon de parler parce que il n'y a pas d'église au sens christique du terme. C'est-à-dire l'église de Jésus-Christ ne peut pas fonctionner sans discipline. Donc elle ne peut pas être numérique. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas parfaite. Elle peut faire face à des problèmes, disons, qui méritent d'être résolus. Mais cependant, on ne peut pas les résoudre virtuellement ou à distance. Et ça mérite quand même une dimension présentielle, comme on a parlé dans notre dernière, dans notre dernière discussion. Mais cependant, ce que je trouve dans ce texte-là, c'est que le Seigneur va plus tard dire que, mais si il refuse d'être écouté, dis-le à l'Église. Eh bien, est-ce que je peux mettre sur Facebook, par exemple, un tel refuse de m'écouter? Donc, si on peut le mettre, qu'est-ce que ça va changer? C'est quoi l'impact que ça va avoir? C'est ça que vu comme étant un scandale. Mais cependant, quand même, il existe une forme d'église numérique dont on est en train de parler. On ne l'invente pas, elle existe déjà. On a parlé de sa composition. C'est une église qui est composée des membres baptisés, des églises locales, parce que l'église numérique, c'est le fruit ou le produit des églises locales. Maintenant, c'est des gens baptisés, des gens qui sont assoiffés de l'évangile, dont leur réalité locale ne leur permet pas d'en avoir, ils sont insatisfaits. Il y a des gens aussi, c'est des situations économiques par rapport à leur travail. L'horaire de leur église locale ne concorde pas. Maintenant, ils s'en vont dans une église virtuelle qui répond, qui s'adapte à leur réalité. Il y a aussi des insatisfaits, mais il y a aussi en dernier lieu, comme on peut le mentionner, des indisciplinés. Donc, les indisciplinés, c'est quand même une porte de sortie pour eux. Pourquoi? Parce que quand les gens refusent la discipline, alors qu'ils s'en vont sur la plateforme où personne ne va leur juger, personne ne va leur critiquer par rapport à leur vie, donc ils peuvent se permettre de vivre n'importe comment, en dehors du regard de tout le monde, bien que Dieu les voie. Mais par contre, la plateforme numérique leur permet cela. Donc, autrement dit, c'est comme une sorte d'échappatoire pour ceux qui refusent la discipline, pour ceux aussi qui sont en réaction avec l'autorité au sein de l'Église. Parce qu'on ne va pas ignorer le fait que certaines personnes n'aiment pas l'expression de l'autorité à l'Église, et l'Église, c'est un lieu qui agit aussi avec une certaine autorité. Mais maintenant, regardez bien, il y a une génération qui a de la difficulté à suivre. Il y en a qui disent que l'église c'est plate. Il y en a qui disent que la prédication c'est plate. Mais est-ce que cette plateforme n'offre pas tout l'ensemble d'avantages à ceux qui sont, comment dirais-je, qui développent des troubles d'attention, qui ont de la difficulté à, comment dirais-je, à suivre un message? Généralement dans nos églises, je me suis fait dire une fois, nous autres, si tu ne prêches pas 1 heure de temps et plus, je ne resterai pas avec toi. Alors qu'on a une génération qui a beaucoup moins d'attention. Par contre, lorsqu'ils sont derrière une télévision, ils sont capables de s'asseoir Ils sont capables de s'asseoir 10 heures de temps parce qu'ils sont habitués avec la télé-réalité, je ne sais pas, plein de choses qui les mettent pendant longtemps à la télévision parce que rares sont les films qui durent 1 heure de temps. Est-ce que la télé virtuelle, ou bien disons l'église virtuelle,
n'est pas une bonne chose pour ce genre de, je dirais, de personnes qui ont des troubles d'attention, et l'église locale ne s'est jamais ajustée par rapport à ce profil. Je prends un exemple. J'ai un ami, je ne vais pas dire que c'est moi, qui a de la difficulté de suivre pendant longtemps. Si je suis longtemps, si cet ami suit longtemps, je préfère dire cet ami, et qu'il ne bouge pas, il va dormir, peu importe ce qui se passe. Et il y a toujours un groupe d'Haïtiens qui sont là pour dire hey, c'est le diable qui faut dormir là. C'est le diable qui t'attaque. Mais en même temps, tu dors tard, tu es fatigué. Il y a une diabolisation de la fatigue, une diabolisation du sommeil, etc., etc., etc. Comment est-ce que, pour les dormeurs professionnels qui m'écoutent avec attention ici, comment vous voyez, comment dirais-je, l'église sous sa forme virtuelle n'est-elle pas un avantage, je dirais, très sérieux pour ceux qui ont des troubles de l'attention, qui ne peuvent pas suivre longtemps, qui ne peuvent pas écouter un orateur pendant 1 heure sans dormir? Comment vous voyez cela? C'est sûr que, comme quand on regarde l'église dans son aspect local, elle doit avoir une public cible. Tout comme aussi l'église numérique, elle répond aussi à certains publics. Elle s'adapte aussi à certaines personnes. Alors, l'église numérique, c'est sûr que, alors, juste une petite parenthèse, tout comme dans les églises locales, on peut trouver des prédications plates, et bien sur les plateformes numériques, il y en a pas mal beaucoup. Gloire à Dieu. Il y en a pas mal beaucoup. Mais au moins sur la plateforme numérique, quand la prédication est plate, on peut changer. Tu changes, tu dis, mais cherche notre prédicateur. Donc c'est la raison pour laquelle aussi il y a des prédicateurs sur la plateforme numérique qui ont beaucoup plus d'influence que d'autres, dont leurs paroles passent beaucoup plus rapidement que d'autres. Mais cependant, certainement, pour moi, c'est quand même un outil très important et très puissant pour la nouvelle génération qui est une génération informatisée, une génération connectée, une génération branchée, une génération numérisée. Donc, c'est sûr que cette réalité-là répond beaucoup à ces gens-là. Mais cependant, comme on peut le constater, c'est que c'est une réalité, c'est une possibilité limitée, la réalité virtuelle. C'est une possibilité, c'est une réalité limitée. Si on regarde la société en général, il n'y a pas que l'église virtuelle, il y a des gens qui se marient virtuellement, il y a des gens qui sont fiancés virtuellement à distance, il y a des gens qui rencontrent des gens d'outre-mer via des plateformes qui se sont peut-être jamais rencontrés. D'ailleurs, quand on écoute les nouvelles, on va voir il y a beaucoup de gens ou des Québécoises par exemple qui se font arnaquer par des gars ailleurs via ces plateformes-là. Il y a quand même une sorte de réalité numérique qui est en vogue. Donc la société actuelle ne peut pas s'en échapper et l'église non plus. Mais cependant, je crois que l'église numérique, c'est sûr qu'elle est capable de répondre, moi je dirais même à l'heure actuelle du Covid-19, l'église numérique, elle est mieux placée pour répondre aux besoins des gens qu'une église locale, parce qu'elle était déjà prête. Ok. Mais maintenant, pendant que tu me dis que cette église numérique est mieux placée, j'ai remarqué qu'il y a un changement en termes de pouvoir. L'église locale concentrait le pouvoir dans la hiérarchie. Quelqu'un peut dire que j'ai tant de membres, et vous n'êtes pas sans savoir qu'à Montréal, ils établissent des hiérarchies entre pasteurs en fonction du membership. Il a tant de membres, il est tel grand pasteur. Il a tant de membres, c'est-à-dire, nous faisons des catégories. Mais maintenant, voilà que l'église numérique change la donne. Un membre de ton église peut avoir, disons, combien de followers, des milliers de followers. Ouais. Moi, je connais un membre qui a au moins un bon 30 000 là, followers. Et voilà que le pasteur, lui, c'est Covid-19 qu'il a amené sur les plateformes virtuelles. Il est tout nouveau. Il a combien de followers? Bon, un peu comme moi, là, et disons une cinquantaine. Et tout ça se pose par rapport à ce qu'on appelle le leadership 2.0. Ouais.
le pastorat et le leadership 2.0. Maintenant, ce que nous faisons là, Mini Josué et moi, rentre quand même dans un cadre de pastoral. On dirait, disons, une pastorale sociale. Pastorale numérique. Oui, une pastorale numérique. J'aime cette mise à jour. Je n'avais jamais considéré cela. Mais c'est de la pastorale numérique de nature, une pastorale sociale numérique. Mais maintenant, est-ce que le rôle de pasteur n'est pas redéfini maintenant? Et est-ce que le rôle de pasteur, ou du moins l'influence qu'on reconnaît au pasteur, devient limitée? Est-ce que nous ne sommes pas en train de revoir un peu ce que nous disions du pasteur? C'est lui qui avait l'influence, c'est lui qui avait le pouvoir, c'est lui qui avait la vision. Maintenant, dans le numérique, il me semble que tout est partagé et partageable. Comment tu vois cela, Mini Josué? Moi, je suis d'accord d'une certaine manière avec l'idée que si on regarde la société, par exemple, quand quelqu'un a beaucoup de followers, c'est quelque chose de payant. OK? C'est quelque chose de très avantageux aussi pour la personne. Il a bâti ce qu'on appelle une image publique, une personnalité publique. Des gens parfois qui n'étaient même pas connus, puis tout à coup, un bon matin, il peut devenir l'homme le plus connu de toute la planète. Donc ça peut arriver. Moi, j'en ai déjà vu quelques vidéos où des gens qui chantaient avec des guitares, qui ramassaient des sous en chantant dans la rue, puis tout à coup, un superstar est venu chanter avec cette personne-là, et bien, sa vidéo est devenue virale, et puis tout à coup, la personne est devenue comme une des personnes qui est très écoutée, on le voit à la télé, etc. Des gens qui, au préalable, n'avaient personne qui les suivait. Mais cependant, il y a quand même un aspect très important au niveau leadership numérique. Le pourquoi, c'est parce que dans l'aspect du leadership numérique, c'est un aspect très important. Pourquoi? Parce que les gens qui nous suivent, c'est des vraies personnes. C'est des vraies personnes qui nous suivent. Souvent, cette réalité-là ne devrait pas nous échapper. Il est vrai que on ne les voit pas, il est vrai qu'on ne les rencontre pas, il est vrai qu'on ne connaît pas leur vie, il est vrai qu'on ne connaît pas leur situation, qu'est-ce qu'ils sont en train de traverser actuellement, mais on ne devrait jamais ignorer que derrière chaque profil numérique, pas tous les profils numériques, il y a des faux comptes. Il y a une personne réelle. Il y a une personne réelle. Et maintenant, ça nous mène tout droit vers la question, quelle spiritualité à l'ère de l'Église numérique? Est-ce que les personnes peuvent réellement trouver Dieu dans le numérique? Ou du moins, est-ce que ce n'est que partiellement que Dieu se laisse trouver, que ce n'est que partiellement? Est-ce que c'est total? Est-ce que c'est l'idéal? Est-ce que ça correspond aux critères bibliques? Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter de la nature du vécu spirituel de la personne? Je m'explique. Un tel est monté sur une ligne, et puis, disons, sur les réseaux sociaux, et puis il y a un service. Et dans le service, il y a quelqu'un qui dit, Dieu va te délivrer, toi qui m'écoutes. Dieu va te sauver dans cet instant même. Et voilà que la personne ne se rend plus compte qu'il est ailleurs. C'est comme, il y a des façons dont le prédicateur parle. La personne intègre carrément, normalement, dans sa foi, la réalité du prédicateur. Et maintenant, voilà que la personne s'est vraiment appropriée de cette délivrance. Et, un jour, 2 jours, 3 jours, rien ne se fait. Tu allais trouver l'emploi, tu vas acheter la maison, et puis rien ne se fait. Et voilà que cette personne est déçue. Voilà que cette personne, comment dirais-je, spirituellement prend un coup. Mais nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe. Comme la personne disait toi-même, la personne ne savait pas avec qui elle parlait. Donc ça pourrait être vraiment la personne
mais ça pourrait ne pas l'être non plus. Mais les gens viennent avec leur faiblesse s'exposer à un discours sans pouvoir agir avec discernement. Peut-être que c'est vraiment la personne, peut-être que ce n'est pas la personne qui est concernée, mais maintenant, sur le plan de l'église locale, nous n'avons pas de suivi pour ces gens d'exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire quand une personne est dérangée par l'église numérique? Comment le réarranger comme église locale? Est-ce que l'église locale ne devrait pas dire attention à ce qui se dit dans le numérique, attention à certains discours? Comment s'y prendre? Ben, c'est sûr que, pasteur, on n'est jamais trop prudent, c'est ce qu'on dit souvent. De même qu'on peut trouver ces genres de défis dans les églises locales. Par contre, la réalité numérique, comme on le disait tantôt, ça donne libre cours à des gens qui n'ont parfois pas de formation adéquate et qui ont un micro, qui ont un public énorme qui les écoute, dont l'impact maintenant est devenu beaucoup plus grand que s'ils étaient dans une réalité physique, une réalité locale. Quand ces gens-là sont exposés à cette réalité-là, c'est dommage, mais si on regarde, beaucoup d'entre eux ils vont finir ailleurs que dans une église locale. Parce qu'une bonne partie des gens dans l'église numérique, comme on le disait tantôt, ce sont des insatisfaits, ce sont des blessés, ce sont parfois des victimes d'une autorité trop forte, des abus dans les églises locales. Maintenant, quand ces gens-là arrivent à être blessés dans la réalité virtuelle ou exposés à une mauvaise parole dans la réalité numérique, souvent ils vont finir ailleurs dans le monde. Ils vont quitter l'église virtuelle et même l'église locale. Mais par contre, une des choses très, très, très intéressantes, c'est que on ne peut pas vivre une vie chrétienne virtuelle. La spiritualité virtuelle n'existe pas. J'ose le dire. La spiritualité virtuelle, ça n'existe pas. Mais par contre, je n'oserais jamais dire que Dieu ne peut pas utiliser une réalité virtuelle pour toucher quelqu'un dans sa réalité physique, dans sa réalité réelle, dans sa vie réelle. Dieu peut servir des plateformes numériques ou d'un discours, d'une prédication qu'on a prêché parfois même 2, 3, 4 ans de cela, et puis tout à coup la personne 4 ans plus tard va être édifiée, bénie ou même encouragée à travers cela. Dieu peut s'en servir certainement. Mais par contre, quand la personne est exposée ou devenue comme malade par rapport à des mauvaises informations, moi je pense que c'est là c'est un devoir, nous en tant que leaders, qui déjà vivent notre vie dans une réalité à la fois locale et qui ont accès à ces plateformes-là aussi, de comment donner beaucoup plus d'ingrédients équilibrés, comment rendre accessible une bonne formation. Par exemple, si on regarde la plupart des gens qui prennent la parole sur les plateformes numériques, c'est pas parce qu'ils ont une bonne théologie équilibrée, c'est pas parce qu'ils ont une bonne formation. Parfois, on s'entend, c'est pas juste pour critiquer. Il y en a qui disent n'importe quoi. Et c'est des gens parfois qui sont très reconnus, très réputés, mais quand on regarde ce qu'ils sont en train d'avancer, c'est vraiment du n'importe quoi. Mais parfois, ils ont beaucoup d'influence, ils influencent beaucoup de gens, ils ont beaucoup d'impact sur des gens. Il y en a qui sont des prophètes, entre guillemets, il y en a qui se nomment des apôtres et qui prophétisent via les plateformes numériques. Et il y en a des gens aussi qui reçoivent ces prophéties-là, qui incarnent ces réalités-là, mais parfois ils sont déçus aussi. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Soit ils viennent dans une église locale avec tous ces fardeaux-là, mais la plupart du temps, ils s'en vont ailleurs. Mais là où encore j'aimerais amener nos préoccupations, non seulement ce que l'Église est en train de blesser, mais c'est comme plusieurs personnes s'improvisent sur les réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux ne fragilisent pas l'Église locale? Parce qu'autrefois, nos erreurs, c'était des erreurs que nous connaissions entre nous de la communauté fraternelle. Il y a quelque chose que souvent les Haïtiens disent, que les linges sales se lavent en famille. Mais maintenant,
Dans le monde virtuel, il n'y a pas de famille réelle. Il y a quelqu'un qui va faire un montage avec ta faiblesse et qui va vous faire la promotion pour devenir viral. Et d'ailleurs, derrière cette promotion, cette personne peut même bâtir un nom. Il y a des gens qui bâtissent des réputations sur les erreurs d'autres personnes. Et plus particulièrement sur les erreurs d'autres pasteurs, parce que les pasteurs sont fragilisés maintenant. Imaginez-vous que certains discours sont des discours négatifs. Et maintenant, voilà que des choses qu'on ne dirait même pas dans un cadre privé, nous le disons en public. Ou bien nous trouvons des acteurs qui soient capables de les dire publiquement et qui ne sont même pas dérangés. Est-ce que nous ne sommes pas fragilisés par ce qui se passe? Je peux prendre un exemple. J'ai entendu dire, bon, j'ai vérifié, donc ce n'est plus de Louis dire, quelqu'un qui demande d'aller prendre de la punaise. J'ai vu encore comme médicament. Oui, j'ai vu encore une vidéo où la personne disait par rapport à Covid-19 qu'on pouvait prendre, comment on appelle ça? Clorox, du Clorox. Et finalement, là c'est un pasteur, on a vu ça faire le tour de l'actualité et surtout sur CNN, on montrait le pasteur qui disait Covid-19 ne peut rien contre lui, ne peut pas prévaloir contre lui. Et on a montré que c'est ce pasteur qui est mort. Dernièrement, il y avait quelqu'un qui clamait, comment dirais-je, qu'il avait ressuscité un mort. Mais le problème des caméras, c'est de restituer l'image et de permettre une analyse sérieuse, pointue, et d'évaluer quelles sont les possibilités de montage. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur a dû s'excuser parce que le bar n'a pas été révélé. Et il y a des façons de montrer que ce spectacle ne fait que se réitérer, puisque ça s'est passé dans telle autre église, etc. Est-ce que l'église n'est pas rendue plus vulnérable? L'église est allée de sa propre catastrophe. Parce que publiciser ce qui se fait à l'intérieur de l'église, lorsque ce n'est pas authentique, ça met l'église en danger. Donc, c'est sûr que si on regarde à l'heure actuelle, par rapport, si on regarde même le Canada, l'année dernière, on avait entendu beaucoup de cas des grandes vedettes du cinéma qui ont été comme exposés, poursuivis par des femmes pour des raisons sexuelles, parfois de 10 ans de cela ou de 20 ans de cela, etc. Il y en a, c'est des vérités, ils ont des cas, des gens qui ont témoigné, etc. Mais par contre, une des choses très importantes, c'est que la réalité numérique peut attaquer beaucoup plus facile la réputation d'un homme ou d'une femme de Dieu. Le pourquoi, c'est parce que à la vitesse que l'information va partir, ça va partir tellement vite. Par exemple, nous qui sommes assis, moi dans mon salon, toi dans ton bureau, par exemple, au moment où on parle, par exemple, il y a des gens à Laval qui nous écoutent, il y a des gens probablement d'Haïti qui nous écoutent, il y a des gens des États-Unis qui nous écoutent, etc. Il y a une chose qu'on peut dire maintenant là, et puis tout à coup, on n'est même pas encore rendu ailleurs ou dans un autre endroit. Pourtant, ce qu'on dit arrive comme à l'autre bout du monde. Donc, le canal numérique, ça donne une longueur d'avance sur les églises locales, surtout quand l'église locale n'est pas informatisée. Mais maintenant, qu'est-ce que ça fait? Ça fragilise non seulement la communauté, l'église en tant que telle, mais ça fragilise aussi des leaders. Par exemple, il y a des leaders qui s'accrochent beaucoup à la réputation qu'a son caractère. C'est très important. Il y a des gens, par exemple, qui vont faire tout en leur pouvoir pour montrer à tout le monde qu'ils ont une vie parfaite, ils ont une vie sans erreur, ils ont une vie de gloire, ils ont une vie sans problème. Et puis quand tout à coup, quelqu'un avec une caméra accidentelle s'est pointé sur la personne, soit au mauvais moment, au mauvais endroit, maintenant on va voir comme une autre réalité de la personne qui ne correspond
aucunement à la réalité qu'il nous permet de voir sur les plateformes numériques. Donc, cette personne est devenue beaucoup plus vulnérable par rapport à cela. Donc, certainement, la réalité numérique, c'est comme, pour moi, c'est un très bon outil qu'on doit s'en servir, certainement, comme un atout, mais c'est une réalité auquel on doit faire beaucoup et beaucoup d'attention. Ce n'est pas tout ce qui est sur les plateformes numériques qui est vrai. Par exemple, il y a des gens, par exemple, qui vont facilement prendre une information sur les plateformes Facebook et puis qui vont prendre ça comme quelque chose de vrai, quelque chose de réel. Tandis que l'information en soi ne vient pas d'une source fiable. Parfois, la personne n'a pas pris le temps de vérifier la source pour voir est-ce que c'est une source réelle, reconnue, est-ce que c'est un vrai site internet. Par exemple, au niveau de l'immigration, il y a des gens, des arnaqueurs qui envoient pas mal de liens, etc., ou qui te disent que tu as gagné un iPad quelconque, il y a des gens qui cliquent, etc. Récemment, il y a quand même une affaire qui circule sur les réseaux sociaux. Donc, si tu cliques, tu partages ça à plusieurs personnes sur WhatsApp, tu vas avoir comme pas mal de repas chez McDonald's. Donc, c'est quand même niaiseux. Mais c'est un virus qui circule dans les affaires, dans les réseaux sociaux. Donc, c'est pas parce que l'information est sur la plateforme et que cela veut dire que c'est une bonne information. Et surtout, d'où l'importance du discernement. Surtout, il faut ajouter que nos églises, alors, quand on est sur le virtuel, souvent, les églises risquent de se comporter comme si elles vendaient quelque chose. Donc, il pourrait y avoir une marchandisation déjà pour se conformer au virtuel, parce que dans le monde virtuel, le paraître est très important. Très, très important. Comment tu parais? Il y a quand même une forme de vente, pasteur. Justement, mais j'aime pas trop ces catégories économiques que nous les utilisions à l'église, parce que dès lors qu'on parle de vente, on parle aussi de client. C'est plus une question de fidèle. Donc, les mots que nous utilisons, nous devons faire attention. Donc, maintenant, étant donné que nous n'avons pas une clientèle, mais nous avons un membership, nous ne sommes pas en train de vendre, mais beaucoup se comportent comme si c'était quelque chose qui se vendait. C'est comme la vente, c'est comme il y a une vente d'image, il y a une vente de discours, il y a une vente de pratiques. Donc tout ça se trouve colporté dans la réalité de l'église virtuelle, et je pense que ça fragilise l'église locale. Parce qu'il y a une théologie du paraître dans l'évangile. Et le problème, dans l'église virtuelle, on confond être et paraître. Beaucoup. On est prisonnier entre l'apparence et la réalité. Ce que la personne paraît n'est pas ce que la personne est. Et déjà, nous le vivons, nous autres, comme prédicateurs, Mini Josué, moi, d'autres prédicateurs qui nous assistent. Ce n'est pas parce que la personne prêche un bon message que la personne est une bonne personne. Donc, entre le discours et le fruit de l'esprit, il y a une distance. Ce que nous conseillons aux gens, c'est pas d'être un bon prédicateur, ce n'est pas de bien paraître, de bien discourir, mais c'est d'être vraiment une bonne personne, donc de vivre pleinement l'évangile. Et ce qui arrive présentement, il y a des gens qui, comment dirais-je, fonctionnent comme s'ils étaient dans une télé-réalité. Donc, c'est comme s'ils étaient dans un talk show. Ils parlent bien, ils discourent bien, mais ils n'ont rien de l'évangile. Et je pense qu'avec l'église virtuelle, c'est plus facile d'être exposé à ce type de comportement. La personne peut être matin, midi, soir en train de battre sa femme. Et sur le plan virtuel, son visage bien maquillé paraît comme celui de saint. Et puis, voilà, l'évangile est exposé et tout le monde dit « Ouh, quelle bonne personne, quelle bonne personne !» Et il y a un effort qui ne sera jamais fait. Comment se préserver, je dirais, de ce danger? Est-ce que l'église locale n'a pas une responsabilité, tout comme nous qui de l'église locale étant, nous essayons d'influencer dans le virtuel? Est-ce que nous n'avons pas une responsabilité de dire aux gens qu'il faut faire attention au discours, furent-ils bons? Le discours n'est pas la personne. Est-ce que ce n'est pas le moment de dire aux gens, il faut croire en Christ et Christ seul? Parce que vous pouvez être déçus rapidement. Est-ce que ce n'est pas le moment de nous effacer pour réaffirmer Christ dans nos discours? Parce que plus que jamais, je pense que l'Église est très vulnérable. Qu'est-ce que tu en penses, Mini Josué? Oui, pasteur. Normalement, quand on regarde
ce qui se passe, parce que certainement c'est une église, l'église numérique dont on parle, c'est une église d'image, et c'est la raison pour laquelle je disais tantôt, on ne peut pas avoir une vie spirituelle numérique, ça n'existe pas, mais cependant, cet outil existe. Actuellement, il est trop tard pour que l'Église se débarrasse des plateformes numériques. Au contraire, actuellement, l'Église locale en a plus que jamais besoin, les plateformes numériques. Mais par contre, ce que je pense que les croyants ou les gens qui suivent les plateformes numériques ou qui sont membres d'une église numérique, je crois qu'une des choses très importantes à faire, c'est de se questionner à savoir qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis sur cette plateforme-là? Qu'est-ce que je recherche? Parce que on peut facilement suivre quelqu'un au lieu de suivre le message de la personne. Par exemple, il y a des gens, pourvu que c'est le prédicateur un tel qui a dit telle chose, c'est vrai. Ils ne vont même pas questionner l'énoncé ou la prédication, etc. Parfois, on ne peut même pas questionner avec cette personne-là la parole de ce prédicateur-là. Il est tellement devenu fanatique, tellement devenu attaché à cette personne-là. Donc, je crois que même Paul serait d'accord avec moi, l'apôtre Paul, pour dire que, écoute, c'est très important de questionner, de diagnostiquer, d'analyser, voire même de critiquer n'importe quel prédicateur ou n'importe quelle prédication afin d'en tirer le meilleur. Pourquoi? Parce que, comme les gens de Béret l'ont fait, en arrivant chez eux après avoir écouté le grand apôtre Paul, eh bien, ils allaient analyser les Écritures afin de s'assurer ce qu'ils entendaient dans la bouche de Paul avec ce qui est écrit soit conforme. Et je pense que c'est cette même attitude-là que les croyants qui utilisent les plateformes numériques devraient avoir en cet instant, même plus que jamais, être très pointus par rapport à cela pour avoir un sens analytique, un sens critique, un sens très observateur, pour pouvoir quand même survivre par rapport à cela. Parce qu'il y a tellement de bonnes et de mauvaises choses qui circulent. Et si on n'a pas ce discernement-là, si on n'a pas cette manière de se positionner là, on va facilement accepter des choses qu'on ne devrait même pas accepter quand même. Ok. Alors, il y a un autre aspect que j'aimerais mettre en exergue par rapport aux plateformes virtuelles. C'est comme, aujourd'hui, nous devons le reconnaître que nous n'avons plus le choix. Ouais. Déjà, l'un des signes annonciateurs de la fin des temps, c'est que l'évangile dans Somme 24, Matthieu 24, il nous a dit que l'évangile sera prêché dans le monde entier. Alors viendra la fin. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous nous rendons compte que la technologie dessert, veut pas les plans de Dieu, parce que on doit reconnaître qu'il y a des endroits où nous ne pouvons pas rentrer comme chrétiens. Cependant, avec la technologie, nous finissons par rentrer et non seulement nous disons gloire à Dieu, mais nous devons nous intéresser à ce qu'on appelle aujourd'hui la pertinence numérique de l'Église. Et c'est en ce sens que je me dis, puisque, je vois bien dans ton discours, nous n'opposons pas l'Église locale à l'Église numérique, au contraire, elles peuvent être complémentaires. Ouais. Donc, je ne le dirai pas comme pasteur, je ne veux pas l'Église sur le plan numérique. Et pour moi, c'est complémentaire. On est devant un enjeu, on est devant un défi. L'Église va se transformer parce que si l'Église ne s'adapte pas, l'Église va finir. Ouais. Donc, il y a une complémentarité, pas une opposition. Et cette complémentarité, que ce soit dans sa force, que ce soit dans sa faiblesse, elle est quelque chose d'important. Mais maintenant, toujours est-il, est-ce que nous n'allons pas assister à une crise de la spiritualité à cause du numérique? Ou du moins, est-ce que le numérique aide à la spiritualité?
il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure, qu'il ne peut pas exister une spiritualité virtuelle. En cela, je suis d'accord avec toi, la spiritualité est toujours réelle, mais tu te sers des réalités virtuelles pour vivre cette spiritualité. Entretenir cette Oui, tu entretiens, c'est pas la spiritualité qui est virtuelle, c'est les moyens de vivre cette spiritualité qui est virtuelle. Donc, la spiritualité restera toujours réelle. C'est-à-dire, que tu le vives virtuellement, que tu le vives, comment dirais-je, de façon présentielle dans une église, elle sera là. Mais maintenant, est-ce que c'est pas plus facile de tomber dans une crise spirituelle, dans un environnement exclusivement virtuel, étant donné qu'il y a une dimension qui n'est pas là, celle qu'on appelle la communion. Ouais. La communion, elle est toujours réelle. Ouais. Présentielle. Voilà. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui va nous manquer? Paul disait, salut pour moi, laissez avec un saint baiser. Est-ce que je peux faire je vous salue à distance. Je salue ceux qui m'écoutent à distance. Est-ce que une accolade fraternelle, est-ce que ça ne va pas nous manquer? Par exemple, je ne sais pas, peut-être je suis vieux jeu, j'ai envie de voir les gens de l'église et je pense que ce dimanche où on va revenir, je ne vais pas donner la paix traditionnelle, je vais dire aux gens, Corona est parti, je veux une accolade fraternelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est très important et j'aimerais tant arriver à ce niveau-là dans notre discussion, à savoir qu'est-ce que l'Église virtuelle ou l'Église numérique ne peut pas offrir à ses membres. Par exemple, comme on peut voir à travers les Écritures, par exemple, la Bible dit que si ton frère a péché, reprends-le à Dieu. Donc, dans cette mentalité de Dieu, c'est une dimension présentielle. Donc ça, on ne peut pas le faire à distance, on ne peut pas le faire sur le plan numérique. C'est sûr qu'on peut appeler quelqu'un au téléphone pour lui parler, etc. Mais on s'entend que ce serait plus pareil quand on est en face de la personne pour le reprendre, pour le conseiller, pour l'encourager. Il y a une dimension présentielle que l'Église numérique ne peut pas offrir. Il y a aussi... la communion, c'est l'intimité. C'est l'intimité. C'est comme toi et ta femme. Même si vous parliez à distance, à un moment donné... Il faut qu'on se voit. Il faut qu'on se rencontre. Donc, cette communauté réelle-là, cette communion réelle-là, elle n'existe pas dans la réalité virtuelle. La vie communautaire, parce qu'on s'entend que l'être humain est un être social. Donc, nous sommes appelés à vivre en communauté, à vivre ensemble. Or, cette vie communautaire dont l'Évangile ou l'Église locale nous offre, la réalité virtuelle, certainement il y a des communautés virtuelles. Si on regarde le plateforme Facebook, on peut créer une communauté virtuelle, mais cette communauté virtuelle-là, elle n'est pas réelle comme la réalité, la communauté en tant que communauté réelle ou l'église locale. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas vivre en tant que telle dans cette réalité virtuelle. Par exemple, la Bible dit que si tu vois ton frère, par exemple, il a faim, ben, comment tu vas dire que tu aimes Dieu alors que tu vois ton frère qui a faim et tu ne peux pas lui donner à manger? Eh bien, si ton frère va sur Facebook et dit « j'ai faim », tu lui fais un transfert électronique. Ce serait intéressant de faire comme ça, mais rien n'indique que c'est vrai. N'importe qui peut écrire sur Facebook « j'ai faim », n'importe qui peut écrire n'importe quoi sur Facebook. Il y a des gens, par exemple, qui gèrent plusieurs comptes Facebook. Imagine comme par exemple une seule personne qui écrit 5 fois « j'ai faim » sur 5 plateformes différentes. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Donc c'est sûr qu'il y a cette dimension. Il y a beaucoup d'aspects dans la réalité locale qu'on peut vivre, dont l'église virtuelle ne nous permet pas de vivre. De la raison pour laquelle moi je suis d'avis pour dire que l'église numérique, certainement, elle émane de la réalité locale. Elle devrait être au service, je dirais même au service de la réalité locale, de l'église locale. Elle devrait être un outil et non pas une fin en soi pour desservir la réalité locale. Donc moi je dirais même que certainement, ce serait une mauvaise nouvelle, il y a beaucoup d'églises locales qui vont être affectées par cela parce qu'ils n'étaient pas prêts à s'adapter à la réalité virtuelle. Certainement, il y en a qui vont être menacés. Mais ce n'est pas l'Église en général, certainement, parce que le Seigneur a dit que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elles. Mais il y a certaines églises locales qui sont très réticents. Il y a certains prédicateurs qui vont aussi
mourir sur les scènes. Quand je dis mourir, c'est pas dans le sens réel. Pourquoi? Parce que ce sont des gens parfois qui prêchaient contre le fait d'utiliser un iPad en service ou le fait d'utiliser un téléphone, par exemple, dans un service. Pour eux, c'est comme un péché d'utiliser parfois. Pourtant, moi, je me rappelle avoir été invité dans une église, je prêchais juste avec mon téléphone. Donc, c'est ce que j'avais en main pour prêcher. Mais je ne dirais pas à ce moment-là, tournez votre Bible. Je pourrais dire, cliquez sur votre Bible. Attention, il y a une rumeur, je ne sais pas si vous l'avez entendu, une rumeur qui dit, ceux qui ont des applications téléphoniques pour Bible, là, bientôt, c'est comme Lucifer se serait mis en conseil, ils vont changer le contenu. Je ne sais pas si ceux qui m'écoutent là peuvent confirmer sur le live qu'ils ont entendu cela. Moi, quelqu'un m'a dit, les choses vont changer. Profitez-en pour acheter une Bible format papier là, parce que si jamais le diable change le contenu, vous allez avoir des problèmes. S'il y a une bug, vous allez avoir des problèmes. Donc le tralala, tralala. Alors, j'aimerais finir avec un autre enjeu. L'enjeu qui m'intéresse, c'est l'unité de l'Église à l'ère du numérique. L'église locale peut se permettre d'avoir des clans. Il y a des clans par-ci, tel. Mais l'église numérique, est-ce qu'elle n'adresse pas mieux la dynamique du corps de Christ? Est-ce que la dynamique d'unité ne s'exprime pas mieux ou est-ce qu'on ne peut pas vivre mieux cette unité-là via le plateforme numérique? Est-ce que c'est à réfléchir? Est-ce que c'est un autre débat? L'unité à l'ère du numérique. Par exemple, les gens qui viennent écouter là, ou bien est-ce qu'ils sont traversés par des sentiments de clan? Ou du moins, c'est d'autres perspectives qui se définissent. Est-ce que le numérique te donne le choix? Est-ce que le numérique te donne, comment dirais-je, l'avantage de choisir un camp, ou du moins, il y a une autre forme de division qui s'installe encore dans le numérique? Parce qu'on va reconnaître qu'il y a une possibilité pour les pasteurs de chicaner entre eux. J'ai vu un pasteur répondre à un autre pasteur, si moi j'ai le diable, viens ici chasser le diable. Et puis, on voit un ensemble de tralala, etc. Mais au-delà de ces cas extrêmes, est-ce que le numérique n'encourage pas l'unité de l'Église? Moi, ce que je pense, sincèrement, j'y ai pas pensé. Alors, c'est quand même une question qui m'apparaît nouvelle, mais cependant, cette notion de l'unité, elle n'est pas nouvelle. Donc, l'unité chrétienne, ça existe, ça fait partie. Je pense que Paul, c'est un des apôtres qui a mieux traité ce sujet-là dans le livre des Éphésiens. Je crois que l'Église numérique, je pense qu'il préserve beaucoup plus les gens des clans, mais ça ne favorise pas comme tel l'unité. En quelque sorte, c'est sûr que ça évite des conflits inutiles, des conflits qui sont fondés sur des oui-dire, etc. Ça protège beaucoup les gens fragiles, mais cependant, ça ne nous permet pas vraiment de vivre l'unité, parce que l'unité, elle n'est pas une notion elle n'est pas liée à une plateforme. Elle n'est pas liée à une plateforme, elle n'est pas liée non plus à une égalité locale. Donc, c'est quand même l'unité chrétienne, elle est spirituelle. Donc, il y a un ensemble des éléments qui composent cette réalité et spirituelle-là, tant que ces réalités-là sont présents, que ce soit au sein des membres d'une église locale ou des membres d'une église numérique, l'unité est là. Moi, personnellement, je crois que je suis sincèrement uni à tout croyant sauvé qui font partie de l'église numérique. Ok, même si voilà ce que je pourrais avancer. Regardez, maintenant là, les gens qui sont sur le fil d'actualité ne sont pas nécessairement, ou n'ont même pas besoin d'être membres de l'église de Dieu de la prophétie Montréal-Nord-Ouest. Certainement. N'était-ce pas ce que Dieu voulait? Que l'Église ne soit pas dans ce luxe où il dit je ne veux pas être tel, je ne veux pas être tel, je ne veux pas être tel. Là, il y a une sorte de mélange. Voyez? Est-ce que ce n'est pas le visage du corps de Christ qui prend forme?
lorsque je suis capable d'écouter quelqu'un d'autre qui est pasteur, alors que dans mon église locale, il n'y avait aucune possibilité ni de se rencontrer, ni de se voir, mais là, est-ce que ça n'active pas, ça n'accentue pas, ça n'amplifie pas l'unité? C'est un peu dans cette direction. Ouais, je crois que quand même, je dirais que c'est quand même, ça contribue à une forme de rapprochement. Comme on l'a dit dernièrement, la technologie, un de ses bienfaits, c'est qu'il rapproche les gens de loin. Donc, ce qui veut dire, ça nous permet de connaître des prédicateurs qui ne sont pas au Canada, qui ne sont pas du Canada. Ça nous permet de connaître d'autres personnes qui œuvrent dans la vie chrétienne. Parfois même, on est édifié par leur prédication, etc. Quand même, il y a un bienfait par rapport au fait de savoir, de connaître ces gens-là via leur plateforme, etc. Mais par contre, il y a quelque chose de très important que je voulais dire, c'est que par rapport à la technologie, si on retourne en arrière, par exemple, environ 1er siècle, un des outils très puissants qui a été à la disposition de la propagation de l'Église, c'était la langue grecque, c'était la civilisation grecque. Parce qu'à cette époque-là, beaucoup des nations qui ont été conquises par Alexandre le Grand, beaucoup des croyants juifs qui existaient, ils parlaient grec. Donc, c'était la langue, c'était comme l'anglais à cette époque-là. Donc, cela permet à l'évangile de pouvoir circuler facilement d'un territoire à l'autre. Moi, je crois qu'actuellement, les plateformes numériques occupent cette position que la langue grecque ou la langue anglaise occupe présentement. Ce qui veut dire que ça nous permet d'avoir accès beaucoup plus rapide, de façon instantanée, via ces plateformes-là. Définitivement. Et ça veut dire que nous sommes dans la plénitude du temps, ouais, où une seule personne peut communiquer avec plein de personnes de plusieurs régions en même temps. Donc c'est inouï ce que la technologie apporte. Et puis, alors, en plus de ça, on remet en question l'espace planétaire aussi, parce que imagine par exemple, je suis par exemple à Saint-Léonard, je suis en train d'être écouté par quelqu'un qui habite à Laval. Donc, l'aspect géographique aussi, ça remet tout ça en question. Donc, ça nous permet d'avoir un impact beaucoup plus loin, beaucoup plus grand. Moi, je crois que aussi, c'est quand même un outil très important pour propager l'évangile, pour rendre l'évangile, pas seulement l'évangile, aussi, par exemple, cette semaine, je reçois un courriel d'un des représentants du Canada pour faire des campagnes de sensibilisation contre des discours haineux sur les plateformes web. Il y a des gens qui disent n'importe quoi sur le web, qui dérangent les gens par rapport à leur discours, des vidéos qu'ils publient, etc. Il y a des choses, certainement, moi je ne peux pas les voir, je ne me sens pas bien de les voir normalement, mais il y a des gens qui envoient ça n'importe comment. Je pense que quand même c'est un outil que nous, en tant que chrétiens, on peut utiliser aussi pour faire valoir des choses de valeur dans cette société-là aussi. Évidemment. Alors, avec l'église numérique, chers frères et sœurs, le local devient global et le global devient local. Donc, l'église numérique supprime certaines frontières. L'église est exposée, mais tout en étant exposée, devient plus forte, plus pertinente parce que son message traverse le monde. Et justement, il n'y a pas une église en tant que telle. Nous voyons l'église dans sa diversité. Nous voyons l'église dans tout son poids, dans sa grande variété. Une variété qui touche tant les discours que les pratiques. Parce que l'église qu'on appelle unité n'était jamais une église, comment dirais-je, où les gens font tous les mêmes choses de la même manière. Non. Donc, c'est pour cela que beaucoup de gens s'inquiètent de la présence de l'église numérique, mais en fait, il n'y a pas d'église numérique en tant que telle, puisque nous avons vu, il y a certaines choses, certaines exigences qui ne peuvent pas être satisfaites, mais nous avons des églises locales qui ont une portée numérique élevée. Ce sont encore les églises locales qui se mettent en forme numérique. Autrement dit, nous avons vu aussi que le membership se redéfinit. Ça a beaucoup d'implications pour nous. Donc ça a été pour nous un plaisir de pouvoir vous écouter, alors de pouvoir transmettre ce message. Je ne sais pas si le mini Josué a un dernier mot qu'il voudrait vous communiquer. Oui, pasteur. Alors, j'aimerais particulièrement vous remercier aussi pour cette opportunité. J'aimerais conclure avec tout ça pour dire aux gens que
L'église locale, elle existe et elle va continuer à exister. En même temps aussi, l'église numérique, bien qu'on utilise le terme en tant que tel, bien que l'église numérique ne correspond pas à tous les critères pour qu'elle soit considérée comme étant une église à part entière, bien que cette réalité-là existe. Alors, il est très important de comprendre que c'est un outil, les plateformes numériques, l'église numérique, c'est un outil qui peut nous être utile, qui peut alimenter notre foi chrétienne, en même temps aussi qu'on doit faire prendre beaucoup avec attention, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui circulent sur les plateformes numériques qui ne sont pas tout à fait conformes aux saintes doctrines. Donc alors, sincèrement, je vous encourage à persévérer dans une communauté locale, tout en vous enrichissant sur les plateformes numériques saines. Parfois aussi, c'est très important, tu peux partager ça avec votre pasteur pour dire que ben, j'entends un prédicateur, qu'est-ce que vous pensez de lui? Je suis tel prédicateur ou tel enseignant sur telle plateforme, qu'est-ce que vous pensez de lui, etc. Ce serait très utile. Moi, personnellement, ça me ferait plaisir de discuter. Par exemple, quand vous avez fini d'écouter un prédicateur et puis il y a quelque chose que tu entends qui te dit tu ne te sens pas comme trop confortable avec, on peut en discuter normalement. C'est très important de prendre ça avec discernement, sachant que rien n'est parfait dans ce monde. Voilà. Ok. Donc, nous remercions le ministre Josué de son intervention, de tous les mots qu'il a placés dans ce débat. Et j'aimerais que le public lui donne plusieurs likes en ce moment, puisque hier, c'était son anniversaire. Donc, hier, c'était l'anniversaire du ministre Josué. Nous l'applaudissons chaudement en ligne, virtuellement. Je pense que ça va lui arriver là. Vous envoyez quelques likes, quelques j'aime aussi, ça va lui arriver directement. Je pense qu'il en sera très content. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont écoutés. Et à la prochaine, nous viendrons certainement jeudi prochain avec un autre sujet encore plus pertinent où les débats vous permettront de voir clair sur beaucoup de choses. Merci beaucoup et à la prochaine.